faut pas les avoir. Encore 3 concurrents. Léonard Vernet, le voilà dans la voiture 22 qui s'élance. Chauffer ses pneus pour l'instant. Ouais, c'est pas tout le titre Overdrive. Alors De justement, cette Ford Mustang, regardez comme elle est belle cette Ford Mustang. il ne faut pas surconduire, hein, évidemment. Ça, c'est dommage, c'est tellement utilisé. Son premier tour, on sent qu'il se prépare à l'accélération en sortie de virage et c'est parti. Il part haut quand même hein, sur l'ovale, Léonard Vernet, c'est plutôt spécial. Mais on a vu que ces pilotes Open prenaient un petit peu plus haut sur le C'est banc. un choix, ouais, notamment dans la deuxième course hier, dans la course Open, il y en avait qui prenaient le banquille un peu plus haut, avec la gomme déposée, 15 405 pour l'instant, 16e place provisoire. On va attendre le deuxième tour. Ah oui, non, il est au ralenti là. Il a ralenti, il a un peu mal négocié. Son deuxième tour, 15 309 sur le deuxième tour, ça lui donne la 15e place sur la grille. Et maintenant, on va braquer nos yeux sur la voiture numéro 7 d'Anthony Gandon, qui a fait une super course hier en Open. Attention au chrono d'Anthony Gandon. Ouais, face à Josh Burdon, là c'est vraiment les deux hommes forts du championnat Open avec Julien Goupil, ne l'oublions pas également. Mais c'est vrai que Josh Burdon et avant son week-end de tour, et Julien Goupil bien maintenant fait partie du clan des winners. Est-ce qu'il a eu raison d'attendre en effet cette fin de séance? Va-t-il profiter des conditions de piste et des conditions atmosphériques? Il a été l'un des leaders de la course Open hier. Il a 2 victoires cette saison à son actif. Dernier tour de qualif, attention. Et troisième temps, 14-604 sur ce premier tour. Peut-être la pole position à venir sur le deuxième. Il reste 2 dixièmes qui le séparent de Josh Burdon. On va river nos yeux sur l'écran. À battre 14-604. 14-513, il regagne une place sur le deuxième tour. Anthony Gandon, deuxième temps, première ligne. Ouais, c'est surtout ça l'important, Bravo, c'est de super. pouvoir démarrer cette course sur la première ligne. Et voici Stéphane Sabatès qui arrive avec sa voiture sans dernier essai aujourd'hui pour ses qualifications. Il va aller fort, il est sans peur et sans reproche. Hein, Alors, ça. excellent Non, pilote, hein, Stéphane Sabatès, mais on va voir si en effet il a eu raison tout comme Anthony Gandon de partir parmi les derniers aujourd'hui. Est-ce qu'il va pouvoir bénéficier de bonnes conditions de piste? C'est parti. Très déçu, vous êtes resté, tu es resté très comment dire, sérieux sur ma blague, Philippe. Mais vous n'étiez pas drôle. Ah, d'accord. Ok, donc ça c'est fait. Bon bah alors je vais rester sérieux. Donc Stéphane Sabatès à les derniers tours de qualification. 15-0-38 pour l'instant, premier tour, ça lui donne la 13e place sur la grille. Josh Burdon a presque la pole position en poche maintenant. Attention, on va surveiller ce dernier chrono des qualifications de la course Open qui aura lieu, je vous le rappelle, à 16h. 9e temps avec 14-796, bon deuxième tour de Stéphane Sabatès. Ah, 9e temps. Bah oui, c'est ça, Non, une formation professionnelle. Bah, on l'a expliqué forcément. hier, mais on va le réexpliquer aujourd'hui. Qui est Félix Sabatès? C'est un copropriétaire du grand championnat américain avec Chip Ganassi et il était entre autres le propriétaire de Juan Pablo Montoya lorsqu'il est en IndyCar et lorsqu'il a gagné l'Indy 500. Allez. Un autre pilote à surveiller, un Joaquin Gabaron qui a effectué un très bon temps hier en qualification. Il était 3e de cette catégorie Open. La voiture 05 marche fort. Hein. Et oui, il a fait des très belles prestations hier. Il reste évidemment à surveiller de très près cette voiture qui peut brouiller les cartes sur la grille. Il est à l'attaque. À surveiller sur le banking, à la sortie notamment du banking pour ce dernier tour de qualification drapeau blanc qui nous présentait. Wow, ça part un petit peu en survirage, mais c'est pas mal quand même. On va surveiller son temps. Il attaque. Très bon temps, 4e temps, Joaquin Gabaron, 14-622. À surveiller, hein, pourquoi pas la pole position. Attention, Josh Burdon va voir tout cela de près. Est-ce qu'il est capable d'améliorer ses 14? Oui, 14-303, 3 pole position pour Joaquin Gabaron. La pole position 14-304.
383 alors qu'on ne l'attendait plus sur ce deuxième tour. Quel exploit! Et je pense que, évidemment, ce sont d'excellents pilotes qu'on a pu voir parmi ces derniers tours, mais finir vraiment au niveau de ces qualifications, finir parmi les derniers...